Salut à tous, c'est Planck de la chaîne No, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de feedback qui m'ont été faits assez régulièrement, qui sont assez communs, liés à l'agressivité. Vous savez, pour ceux qui me suivent, j'avais écrit un petit essai et il y avait même un petit podcast sur Je suis violent et un petit peu l'explication de ma violence et une tentative toute simple de généralisation de ce que pourrait être la violence, etc. En tout cas vécu en interne. Et j'ai trouvé que c'était d'autant plus intéressant ce type de feedback où on va dire je suis agressif, que je peux être violent, que je vais être bon dur ou autre. Alors après toujours avec un côté qui peut compenser avec un peu de bienveillance par-ci par-là. Euh, Néanmoins, dans ces réflexions, je trouve qu'il y a de belles choses à mettre en avant. En l'occurrence, mon objectif à chaque fois, c'est de me dire, ok, tu es ce que tu es, et à l'inverse de beaucoup de systèmes ou d'éducation, de dev perso, qui nous disent changez, devenez une meilleure version de vous-même, moi je considère que tu restes toi et tu acceptes qui tu es. Et parce que tu acceptes, tu es passé par des étapes de compréhension, de découverte et différentes, différents éléments. Et il arrive très souvent que tu rejettes des facettes de toi, tu les veux pas, tu veux les nier, tu veux les renverser, tu veux les cacher, etc. Et l'idée pour moi est d'aller vers cette notion de se dire, à un moment donné, je suis ce que je suis. Bon, c'est bien, c'est pas bien, qu'importe. Après, on va me dire, oui, mais tu peux être qui tu es, mais t'es casse-couille avec le monde. Pas fou. Donc, on est des animaux sociaux, on s'adapte, on a besoin de stroke, unité de reconnaissance, et en général, qu'importe que l'unité de reconnaissance soit positive, une congratulation, ou négative, une critique, l'important, c'est quand même d'obtenir des strokes. Ok. Quand on se connaît, et en l'occurrence, dans tout ce que j'ai étudié de moi-même et ce qui arrive souvent, c'est effectivement colère, agressivité. Alors, le côté un peu ésotérique, mystique dit, oui, bah, il faut que tu résolves ce problème-là pour tes vies à venir. Mais vu que moi, je ne suis pas vraiment dans ce modèle-là, je me dis, ok, je suis plutôt agressif, je pars assez facilement et j'ai de la colère. De facto, après X thérapie, X années quotidiennes de travail sur moi, je suis toujours en colère et je suis toujours agressif. Néanmoins, j'ai j'ai depuis longtemps tenté d'apaiser, de calmer, de pendant un moment, je voulais effacer ça. Ce que je vous disais, ce qu'on nous enseigne dans le développement personnel, c'est mal, c'est pas bien, etc. Puis, en acceptant que bah, j'étais comme ça, et c'est là où c'est sympa d'apprendre certains typages. Moi, je me souviens, l'énéagramme, quand tu dis à un moment, ah bon, bah, il y a des gens comme ça apaise. Tu dis, ah bon, bah, ça, je suis pas, bah, je suis fou, mais il y en a d'autres comme moi, cool. Et tu te dis, ok, comment je peux orienter cette énergie? Ce qui est génial, c'est que on est quand même intuitivement assez intelligent. Moi, j'ai commencé le sport tôt. Euh, et là, je suis en train de penser, effectivement, hyper mauvais joueur. Je faisais beaucoup de basket. J'ai commencé très tôt le basket. Et dès que je perdais, je pétais un câble, j'insultais l'arbitre, je balançais le ballon partout. Pauvre arbitre et pauvre équipe. Je me faisais virer de l'équipe pendant le match, etc. Mauvais joueur. Donc, énergie qui a besoin de sortir. Donc, coup de bol, passion ou autre, arts martiaux, qui permet quoi? Bah, d'orienter cette énergie, agressivité. Et en plus, et ça c'est peut-être la beauté des arts martiaux, tu te fais péter la gueule. Donc t'as beau être en colère, t'as beau être agressif, bah il y a des gens qui sont peut-être plus en colère que toi et plus agressifs, t'as des gens peut-être moins en colère et plus agressifs, t'as des gens peut-être moins agressifs et moins en colère. En tout cas, tu te fais péter la gueule. Et c'est bien. C'est bien parce que tu te dis, cool, j'ai le droit d'être agressif, j'ai le droit d'être en colère, personne ne m'en veut, et en plus, ils me tapent dessus, je les tape dessus, ils m'étranglent, je leur fais des clés de bras, et on sort tous, on a le smile, et c'est oublié. Espace d'accueil extraordinaire. Pour les personnes qui
sont agressives, etc. Et de tout ça, vu que j'ai eu la chance assez rapidement, en plus de côtoyer, et c'est un lien de cause à effet, hein, tout le travail en énergétique, en travail interne, etc., bah, j'ai eu la chance de me dire, tiens, bah, je peux être comme ça. Il y a des groupes qui accueillent ça. Et en plus, c'est constructif. Ça me fait du bien, ça me discipline, ça m'apporte à être mieux dans ma vie, à orienter des objectifs, à m'imposer des choses, etc. Super. Donc, tout en étant agressif et en ayant cette énergie de colère, tu construis, tu fais des choses. Moi, c'est grâce aux arts martiaux que j'ai pu me discipliner pour les cours, alors que Dieu sait que j'étais pas bon, que j'ai pu avoir des diplômes, que j'ai pu me mettre en route pour faire plein de choses, qui m'a permis d'oser créer plein de choses, de créer des activités, de rassembler des gens, etc., etc. Tout ça, c'est tout simplement mon agressivité et ma colère. Or, bien sûr, quand parfois elle est, elle est trop présente, parce que j'y fais pas gaffe, ou comme j'expliquais hier à un de mes partenaires, il y a des invitations, et vous connaissez ça, hein, le principe d'analyse transactionnelle, il y a des invitations, et il y a des moments, tu sais pas pourquoi, tu te fais aspirer, parce que tu n'es pas dans la présence suffisante, parce que tu es fatigué, parce que ça te permet de récupérer de l'énergie et autres, et tu te retrouves à être dans une agressivité, une colère, là je parle pour ça, mais ça peut être de la tristesse, de, euh, de la peur, de l'anxiété, qu'importe, c'est en fonction de vous, là je vous donne par rapport à mon filtre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que à mesure que je fais des feedbacks sur ma vie, je me rends compte que c'est parce que j'ai cette énergie liée à mon agressivité, cette dynamique de dire non mais j'ai envie et qu'en fait j'ai pas envie de la faire péter au monde entier, en tout cas pas envie de la faire péter au monde entier en allant arracher la tête de tout le monde ou en faisant du mal. Enfin, et le mal encore, une fois de plus je vous laisse tout à chacun décider ce que ça représente pour vous. Ça me donne encore plus envie de me dire non mais je vais créer des choses. Je vais créer des assos, je vais créer des actions, je vais créer des vidéos, je vais créer des MP3, je vais créer des rencontres, je vais créer des groupes d'arts martiaux, je vais créer des écoles, je vais créer plein de choses. Parce que cette énergie, si elle ne ressort pas, si elle ne s'exprime pas, si en fait je ne l'accueille pas comme étant présente, si je veux la nier ou si je veux la couper, bah je vais me faire plus de mal. Alors que si je la laisse vivre, et oui, il y a des débordements, oui, il y a des moments, bah clairement, je suis le pire des connards. Euh, Néanmoins, une très grosse partie de mon temps, j'arrive à la driver. Et de ça, je me disais, dire aux gens, ouais, salut, je suis un mec agressif, c'est pas terrible. Ou salut, je suis un mec violent, en colère et agressif, c'est pas terrible. Et je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui représenterait mieux cette notion-là? Et je reprenais des échanges qu'on a assez souvent sur Facebook, ou des personnes qui sont sympas et qui prennent du temps pour m'écrire sur l'art. Donc je pense à Dora, je pense à un mail que j'ai reçu tout récemment sur la beauté de l'art, etc. Et moi, je continue à vous dire, l'art et moi, c'est pas gagné, même si le discours veut que beaucoup de choses sont l'art, ou même ce que je mets en avant, justement par cette énergie d'agressivité, de colère ou autre, euh, c'est une forme d'art. Ça peut être artistiquement interprété. Et vu que c'est beau l'art, parce que vous avez qu'à interpréter ce que vous voulez pour dire que c'est de l'art, c'est plutôt cool. Mais je me disais, c'est pas un mot qui me convient. Et puis les gens qui me connaissent, je me diraient pas, non, je suis un artiste en colère. Par contre, je suis clairement quelqu'un qui aime créer. Et je me disais, tiens, est-ce que il n'y aurait pas un concept de créer-agression, de créer-agressivité, pas de la créativité, mais de la créativité par l'agressivité. Et justement, exploiter cette énergie et dire à des gens qui peut-être ont cette énergie, cette force, cette violence, ce besoin d'expression, et c'est la beauté des arts martiaux, c'est la beauté du dev perso et autres, quand c'est bien orienté, de pouvoir se donner le droit d'être créatif avec cette agressivité. Et pas justement en souhaitant l'enlever, mais en la dirigeant, en l'exploitant, en mettant quelque chose en place. Donc, je vous invite à me dire ce que vous pensez de ce petit néologisme, créer-agressivité.
agressif. Et le tout en un mot. Hein. Et vous, est-ce que, justement, dans tous vos cheminements, il y a des mots, des néologismes, des concepts que vous trouvez utile de nommer? Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de nommer. Un commencement était le verbe, en tout cas pour moi. Et quand je nomme, je trouve que ça donne un cadre. Pour ceux qui me connaissent, c'est un peu important. Et justement, tout un élément explicatif et qui permet aussi de s'orienter de façon plus juste dans son quotidien. Si vous avez des questions, des remarques sur le sujet, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez, concluez. Ciao.